Kangaroo Kids, c'est un réseau d'agences de garde d'enfants à domicile. Le métier de nos franchisés, c'est de recruter du personnel pour pouvoir aller chercher des enfants à la sortie d'école et de le ramener jusqu'au domicile des parents et le garder jusqu'au retour des parents. Ça peut être ça le soir, ça peut être le matin, ça peut être le samedi ou le mercredi toute la journée. En 2016, on a atteint 93 agences franchisées. On a aussi ouvert des crèches, il y a 11 crèches ouvertes. L'objectif de cette année, c'est d'ouvrir 10 nouvelles agences et 12 nouvelles crèches. C'est la qualité de service. C'est-à-dire qu'en fait, notre métier devient facile à partir du moment où on a du personnel de qualité, une image de qualité et une bonne réputation. Kangaroo Kids est aujourd'hui devenu la marque de référence du secteur de la garde d'enfants à domicile. Ça a été récompensé par un classement d'une revue que vous connaissez bien, Capital, qui nous a effectivement élus comme le meilleur employeur de ce secteur-là depuis 2 ans, 2016 et 2017. L'offre majeure, c'est la garde d'enfants à domicile, puisqu'en fait c'est du sur-mesure. Une famille peut avoir des besoins réguliers, épisodiques, occasionnels. Donc ça, on sait complètement s'adapter. Et on s'est rendu compte sur nos territoires que la garde de bébés, d'enfants de moins de 3 ans, était un problème. Il n'y a pas assez de crèches ouvertes en France. Et quand elles sont ouvertes, elles sont souvent municipales, associatives. Et il y a souvent un problème de plage d'ouverture. Nous, on a ouvert des crèches qui, en général, ouvrent à 7h30, finissent à 19h30 et qui permettent effectivement beaucoup plus pour les parents de concilier leurs impératifs professionnels avec leur vie privée. On accompagne le franchisé jusqu'à l'ouverture, l'obtention de l'agrément d'État. Ensuite, bien sûr, il est formé à tous les outils informatiques, logiciels, marketing et recrutement, parce que c'est vraiment un point important chez nous. Et après, on a des animateurs qui l'accompagnent tout au long de sa croissance. Entre la première et la 3e année, il est en phase de développement fort, avec une préoccupation de capture de nouveaux clients. Après, il assoit ses procédures, il stabilise un petit peu sa structure, avec toujours de la croissance, mais avec plus de moyens internes, avec 1 ou 2 assistantes, il continue à se développer. Et après, on a souvent une problématique à partir de la 5e, 6e année qui est d'ouvrir un 2e établissement, une crèche. Et là, il devient non plus gestionnaire d'un point de vente, mais gestionnaire de plusieurs points de vente. Et donc, on l'accompagne là aussi sur de la formation pour qu'il devienne un vrai manager et un vrai gestionnaire. On a un droit d'entrée de 23 500 €. Si on veut raisonner en budget global, pour investir dans notre secteur, il faut à peu près une enveloppe de 60 000 €. Donc s'il a un apport de 20-25 000 €, il pourra lever auprès d'un prêt bancaire d'une de nos banques partenaires la totalité de son budget pour démarrer. On a une anomalie dont on se félicite, c'est qu'on a à peu près 58% de femmes qui sont chefs d'entreprise dans notre réseau. Ce sont souvent des anciens ou des anciennes cadres qui ont fait un peu de management, un peu de commercial ou un peu d'administratif et qui, au bout de 35-40 ans, donc une quinzaine d'années d'expérience, veulent se réaliser dans l'entreprise personnelle. On a encore des opportunités dans le sud-est, dans le sud-ouest, par exemple Pau, Montauban, enfin toutes ces villes-là qui sont dans le sud-ouest. On a des opportunités aussi dans l'est, l'Alsace-Lorraine, où là il y a des belles villes comme Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Metz, où on n'est pas implanté. Donc il y a encore de belles opportunités pour pouvoir monter son agence de garde d'enfants sur ces secteurs-là.